Bonjour, je m'appelle Matteo Rodier et Joey Hardy. et aujourd'hui on va vous présenter le temple d'Anubis, un temple égyptien conçu par moi et Joey. Donc voici la présentation. Donc ici, nous avons un puits pour recueillir de l'eau et nous avons une petite cloche en haut. Donc ici, dans le petit chemin principal, nous avons des sphinx. Nous avons décidé d'en mettre deux. Et les deux obélix ici, en or. Nous avons des pylônes et des oriflammes dessus, en pierre. Nous allons ensuite nous diriger vers le jardin. Donc nous avons fait un petit chemin en or. Donc le jardin, la superficie c'est de 12 par 12. Il est composé de betteraves, de melons d'eau, de patates et de carottes. Donc là, nous nous dirigeons vers les enclos de cochons. Donc nous avons mis 5 cochons avec un petit puits d'eau pour qu'ils puissent boire. Ensuite, nous avons l'enclos des moutons. Nous en avons mis 10 avec aussi un petit point d'eau pour qu'ils puissent boire. Donc là, nous nous dirigeons vers la cour de portique. Il y a 12 pylônes. Maintenant, on se dirige vers la salle hypostyle, qui compte plusieurs colonnes. Aussi, elle est composée de 20 par 20. Ensuite, nous nous dirigeons dans le sanctuaire, qui compose 3 pièces différentes. De chaque côté des pièces, on y trouve des couloirs. Et au bout de ces couloirs, on peut y trouver des statues. On se trouve dans la troisième pièce, qui mène à la deuxième pièce, qui est l'entrée du Naos, où on y trouve Anubis et un autre dieu, sur un trône. Anubis est un dieu chacal qui est représenté en homme à tête de chacal. Ce chien à longues oreilles et à la queue plate et touffue est l'une des plus anciennes divinités égyptiennes. Il est soit représenté en tant que chien couché ou en tant qu'homme chien. Anubis a le don de remettre les organes des morts dans le corps des défunts pour la vie après la mort. L'équilibre est la clé. Anubis fait usage d'une balance pour peser le cœur des défunts et de dicter leur destin. Le cœur étant posé sur une balance sur laquelle se trouvait également une plume. Si la balance penchait du côté du cœur, le défunt était remis à un démon. Si la plume était plus lourde que le cœur, le défunt pouvait alors rejoindre une existence plus digne dans le ciel parmi les dieux. Ainsi, aussi la porte de l'Ankh. La légende. Anubis est le protecteur des tombes des défunts et le dieu de l'au-delà et de la momification. On va maintenant se diriger vers l'extérieur du temple de Naos, en passant par toutes les pièces. Donc, on va vous montrer le temple d'Anubis d'une vue d'extérieur du temple. Ici, c'est la cour des portiques. Ceci est la vue extérieure. Et alors voilà, c'est tout pour le temple d'Anubis. Une difficulté que nous avons rencontrée durant ce projet est qu'il y avait quelques erreurs de connexion qui nous ont empêchés de bien continuer notre monde comme nous le voulons. Alors, merci de nous avoir écoutés.